Bonjour à tous, ici Sébastien de Flow HD, j'espère que vous allez bien et que votre semaine se passe à merveille. Aujourd'hui je vais vous parler d'un sujet qui me tient extrêmement à cœur qui est le bonheur. Le bonheur c'est quoi? Est-ce que le bonheur c'est quelque chose que l'on mérite à force de travailler, à force d'être focus, à force de faire des choses et de voir la vie du bon côté? Ou est-ce que c'est quelque chose qui est juste destiné aux autres? Il n'y a que les autres qui peuvent être heureux. Et moi, je ne comprends pas ce qui m'arrive. Je ne comprends pas pourquoi je vais de difficulté en difficulté. Je ne comprends pas en fait pourquoi c'est si difficile d'être heureux. Tant et si bien qu'au bout d'un moment, peut-être que moi-même, j'ai abandonné l'idée d'être heureux un jour, de réussir un jour. Je me dis, ok, bon, si j'ai une vie où j'ai de quoi payer mes factures, où j'ai de quoi en fait m'occuper de ma famille et de temps en temps avoir des petites distractions, divertissements, bah ça suffit. Alors moi, vous savez, vraiment, la notion du bonheur, c'est quelque chose qui est fondamental pour moi parce que tout ce que l'on fait dans notre vie doit être teinté de joie, doit être teinté de quelque chose qui nous fait vibrer dans notre cœur. Et le cœur est le centre névralgique de notre énergie. Si dans le cœur ça va, alors waouh, on est prêt à déplacer des montagnes, on est prêt à se déplacer, faire des efforts. Il n'y a qu'à voir quand vous êtes amoureux, qu'est-ce qui se passe? Eh ben, vous avez un regain d'énergie. Vous avez envie de vous faire beau, de vous faire belle. Vous avez envie de sortir. Vous avez envie de faire des choses. Mais quand vous êtes malheureux dans votre cœur, ben, qu'est-ce qui se passe? Vous avez envie de rester dans votre lit, blotti sous votre couette, en attendant que les heures et les jours passent. Voilà. Alors, le bonheur, c'est quoi? Pour moi, le bonheur, j'ai ma propre définition, mais la vérité c'est que le bonheur est la réponse à toutes ces questions sur ce qui vous rend heureux ou pas heureux. Il n'y a qu'une personne qui l'a, la vraie vérité vraie, eh bien c'est vous. C'est vous parce que c'est votre conception de la vie, votre conception du bonheur, votre conception des jours qui passent, votre conception des actions que vous allez faire et la valeur que vous y placez en fait dans cette conception. Alors, je m'explique. Si jamais vous vous levez le matin, alors ça c'est hyper important, vous levez le matin. C'est quoi l'état d'esprit dans lequel vous vous levez le matin? Est-ce que c'est faut que je me réveille, allez, je me mets 2-3 claques et je débute ma journée. Parce que dans ma journée, il y a plein de choses à faire, il y a plein de projets à mener, il y a plein de responsabilités à assumer, etc. Est-ce que c'est ça pour vous, la manière dont vous levez le matin? Ou est-ce que c'est plutôt, c'est chouette, je me lève et je me sens en vie, je me suis bien reposé, je me sens en vie. Et ça n'a rien à voir avec le fait que vous ayez bien dormi ou pas dormi, parce que personnellement, je ne dors pas beaucoup. Et même si je n'ai pas assez dormi, peut-être physiquement ou je ne sais pas quoi, je me dis, voilà, je me lève, je suis en vie et je sais que j'ai des choses à faire parce que je vais y trouver en fait du plaisir à chaque instant. Je vais y trouver un maximum de plaisir tout du long de la journée. Alors ça ne veut pas dire que tout est rose, ça ne veut pas dire que tout va bien, ça veut dire que ce qui me motive, ce qui me fait avancer en fait, c'est d'aller chercher du plaisir, c'est d'aller chercher un sens à ma vie, c'est d'aller chercher quelque chose qui me fait grandir, qui me fait apprendre pour pouvoir mieux contribuer au bonheur des autres. Alors je vais vous dire à quel point c'est important pour moi. Parce que sachez que c'est une vraie difficulté d'aller... Vous avez peut-être quelqu'un dans votre entourage, un ami, un proche, un parent, peu importe, un collègue de bureau, etc., qui aujourd'hui se lève et vous avez l'impression que la personne, elle est dans une énergie pas très joyeuse, qu'elle est plein de doutes, de questionnements dans sa tête,
qu'elle est en train de justement se poser des questions sur qu'est-ce que je dois faire, qu'est-ce que je dois assurer, quelles sont les tâches que je dois réaliser dans ma journée. Et ça entraîne dans son esprit quelque chose qui devient une habitude de fonctionnement. Ça veut dire que tous les matins, elle va se réveiller, elle va se dire qu'est-ce que je dois faire, quelles sont mes responsabilités, comment je dois réaliser ma vie, etc. etc. Alors, je ne dis pas que c'est mauvais, mais est-ce que cette personne est connectée à son cœur ou à son bonheur? Est-ce que cette personne a le sentiment d'exister pleinement, de respirer pleinement chaque minute, chaque seconde de la vie? Ou est-ce qu'elle a le sentiment d'être dans un rôle qui est celui d'un bon citoyen, qui est celui d'une bonne citoyenne et qui doit en fait jouer son rôle dans la société? La réponse, encore une fois, je ne l'ai pas pour vous, mais c'est cette personne-là, c'est vous qui l'avez. Et c'est important d'en avoir conscience et de se dire, ok, si pour moi, mes habitudes de fonctionnement, c'est quelque chose qui me procure de la joie, alors je vais aller rechercher plus de joie au quotidien, plus de joie dans ma vie. Et cette joie, je sais qu'elle est motrice et qu'elle me permet d'avancer et d'aller de l'avant, quelle que soit la difficulté. Alors je vais vous dire, franchement, je ne suis pas quelqu'un qui est en dehors des problématiques de vie de tout le monde. Et je ne pense pas qu'il existe une personne dans ce monde-là qui n'ait aucun problème. Alors moi aussi, je suis comme tout le monde, j'ai des problèmes, parfois des problèmes difficiles à surmonter, mais j'ai décidé de ne pas focaliser mon attention sur les problèmes. Parce que j'ai aussi des défauts, j'ai des dysfonctionnements. Mais si je focalise mon attention là-dessus, alors rien ne change. Non seulement rien ne change, mais en plus j'amplifie les problèmes. J'amplifie les problèmes et j'en oublie les perspectives, les opportunités. J'en oublie le fait que ce qui change les choses dans la vie, c'est de réaliser des choses concrètes, de passer à l'action, de faire pour pouvoir bénéficier de ce que l'on a fait. Et je vous dis simplement que si vous vous levez le matin, et je parle spécifiquement du matin parce que très souvent quand on commence une journée dans un état d'esprit, on la finit souvent dans le même état d'esprit et surtout on perpétue cet état d'esprit le lendemain. Et je vous parle simplement du matin parce que c'est la chose la plus importante dans notre vie. Comment on commence le matin, comment on commence notre semaine, comment on commence nos mois, comment on commence notre année, ça en dit long sur la manière dont la journée, la semaine, le mois, l'année va se dérouler. Alors, pour moi, la petite astuce, c'est donnez-vous des objectifs de joie et de cœur, comme le dirait Grégory de Flow HD aussi. Donnez-vous des objectifs de joie dans le cœur et mettez-vous pas des objectifs faramineux, des objectifs simples. Qu'est-ce qui pourrait me faire plaisir aujourd'hui dans ma journée et qu'est-ce qui me donnerait ce sentiment d'avoir accompli quelque chose qui m'emmène un petit peu plus vers mon bonheur. Voilà, je dis ça parce que on est dans une société, on est dans une vie qui certes ne peut pas être facile tous les jours, mais qui aujourd'hui nous pousse à nous battre, à combattre, à vouloir assurer notre avenir financier, notre avenir professionnel, notre avenir familial, notre avenir personnel, assurer. Il y a de quoi devenir fou. Et on peut y aller à coup de développement personnel, à coup de méditation, à coup de je ne sais pas quoi. On peut faire tout ça. Mais est-ce que ça ne reste pas un petit peu mental? Pour moi, la vraie méditation est celle que l'on fait dans son cœur. Pourquoi? Parce qu'en faisant cette méditation, eh bien, on décharge
le mental, on décharge le cerveau et on est à l'écoute profonde de qui l'on est et de ce dont on a besoin. Voilà. Tous les jours, donnez-vous un objectif de cœur, un objectif simple qui vous donnera ce sentiment d'exister et de faire des choses pour vous. C'est bien ça la chose la plus importante, parce que vous allez voir que ce soit dans votre vie personnelle, dans votre vie professionnelle, dans votre vie familiale, vous allez rayonner plus de bonheur et plus d'énergie. Et en rayonnant plus de bonheur et plus d'énergie, vous allez communiquer ce bonheur et cette énergie. Alors, si vous aussi, vous avez dans votre entourage des personnes qui sont dans une forme de fonctionnement qui n'est pas optimal, ça veut dire dans le sens où que ça ne leur apporte pas, ça ne les mène pas vers plus de bonheur. Si vous avez le sentiment que ces personnes vivent pour vivre, eh bien, sachez que vous pouvez y changer quelque chose, rien qu'en y changeant quelque chose en vous et en mettant de la joie, en focalisant sur qu'est-ce qui peut aujourd'hui m'apporter plus de joie. Une chose seulement. Une chose que vous allez faire et qui, lorsque vous l'aurez fait, vous donnera le sentiment d'avoir mérité du bonheur. Voilà les amis, c'était mon conseil du jour. Et le bonheur, ne l'oubliez pas, c'est vous qui le créez. Il n'y a pas des conditions au bonheur. Parce qu'il y a des gens qui vivent du bonheur en étant riches dans l'abondance. Il y a d'autres gens qui vivent du bonheur en n'ayant quasiment rien. Donc le bonheur, c'est un concept qui appartient à chacun. Mais par contre, c'est vous qui le créez. Et moi, je suis partisan de dire, ok, on peut avoir de la chance dans la vie, mais cette chance, ce n'est pas un hasard. Cette chance, c'est vous qui la créée. Cette opportunité d'être heureux, cette opportunité de réussir dans votre vie, comme de réussir dans votre carrière professionnelle, personnelle, dans votre business, c'est toujours vous qui la créez. Alors, j'espère que ça va vous aider aujourd'hui. Pensez à tout le bonheur que vous pouvez créer, que vous méritez d'avoir et entraînez cette habitude d'état d'esprit, de fonctionnement jusqu'à ce que ça devienne quelque chose d'habituel. Je vous souhaite une très bonne journée. Je vous dis à très bientôt. Si vous voulez nous suivre, c'est sur flowhd.fr. Si vous voulez et que vous ressentez le besoin, si ça vous parle, eh bien n'hésitez pas à nous contacter et à suivre nos programmes dont l'objectif est de vous apporter des véritables changements dans votre vie. Non, pas de théorie, pas une énième formation, mais des véritables changements dans votre vie. On ne dit pas que ça va se passer du jour au lendemain, mais on dit que si vous faites les bonnes choses, eh bien la réussite, vous allez l'obtenir, quelle que soit la conception que vous en avez. À très bientôt sur Flow HD.